que vraiment, toi Florence, tu as rencontré le Christ, comme je l'ai dit, ou est-ce que tu peux le dire comme ça ou pas? Oui, je peux le dire comme ça. Oui, mais je ne l'ai pas rencontré à la mode paulinienne. Vous savez, Paul qui est sur le chemin de Damas, et d'un seul coup, il est foudroyé, et puis il rencontre le Christ. Non, je pense que ça s'est fait chemin faisant, qui n'était pas le chemin de Damas. Ça a mis du temps, mais oui. Je n'ai pas forcément l'instant T où j'ai rencontré le Christ, mais aujourd'hui, je sais que Christ est présent dans ma vie. Christ habite en moi, comme dit Paul dans l'Épître aux Galates. J'essaye de pas trop le confiner parce que c'est pas vraiment le but de confiner le Christ, mais si, moi j'ai une relation personnelle avec le Christ. Alors dans la question qui était posée à toi, mais aussi à moi, en disant comment ça se passe, c'est un peu difficile d'expliquer comment ça se passe. Hein. C'est pas et je le vois pas, je le sens pas, mais il est là. C'est une espèce de présence-absence, mais qui est quand même extrêmement présente. Expliquer les choses, c'est compliqué. Je sais que c'est quelque chose qui, je sais pas, qui me porte, qui me soulève, qui m'aide, qui m'accompagne, qui m'engueule des fois, faut bien dire. Je dis quelque chose, c'est pas terrible, parce que c'est pas quelque chose, pour moi c'est une personne, mais si, le Christ, j'ai rencontré le Christ. Et de temps en temps, j'aime bien me rapprocher avec lui, on se rapproche, on s'éloigne. Mais en tout cas, pour moi, dans mon existence, ça ne s'est pas passé à la mode paulinienne. Et ça, j'insiste un peu dessus, parce qu'il y a certaines églises ou certaines personnes qui pensent que ça va venir comme ça d'un seul coup, ça vous tombe dessus. Et en réalité, ça m'est tombé dessus par grosses gouttes. Et au bout d'un moment, je me suis aperçue qu'il était là, qu'il était présent à mes côtés. Mais il a fallu quand même pas mal de petits événements dans mon existence que j'ai relus après coup comme étant la trace du Christ dans mon existence. Oui, c'est bien. Ouais, parce que toi, tu l'avais dit, moi, ça a été un peu plus... Moi, je l'ai vécu d'une façon... Enfin, ça dépend, j'ai toujours été chrétien, genre, depuis ma naissance, comme Obélix, tombé dans la marmite. Oui, on peut tomber dans la marmite et puis pas croire. Hein. On peut se dire protestant, sociologique. Toujours plus ou moins cru. Après, la vocation d'être pasteur, c'est ça qui, pour moi, a été plus datable, en quelque sorte. Mais cela dit, normalement, c'est rare qu'on parle de nous. Hein. Oui. Et là, j'en ai dit un mot dimanche parce que c'était pour illustrer mon propos, pour essayer de faire comprendre ce que j'entendais dans ces récits d'apparition du Christ. Mais en fait, normalement, on ne le fait pas. Et d'ailleurs, un pasteur réformé ne parle jamais de sa foi. Enfin, il ne dit pas « moi, je pense que ceci, je trouve que le Christ cela ». On prêche l'Évangile. Et ça, c'est vrai que je crois que c'est important parce qu'il y a toujours un danger à se prêcher soi-même. Quand j'entends, par exemple, un prédicateur qui raconte sa vie et qui dit « voilà, avant, moi j'étais drogué, j'étais voleur, et puis j'ai rencontré le Christ, et puis ça a changé ma vie, et maintenant je vis le bonheur absolu en donnant ma vie aux autres », j'écoute ça en me disant « mais c'est affreux parce que moi j'ai jamais été drogué, jamais été voleur, et j'expérimente pas, comme tu le dis, la venue du Christ comme Paul sur le chemin de Damas, donc suis-je vraiment converti? Est-ce qu'il faudrait que j'ai été un affreux Jojo avant pour pouvoir justifier d'une véritable conversion ?» Et or, c'est pas vrai. Il y a des gens qui chacun vit sa relation au Christ différemment. Et prêcher, témoigner de sa propre relation au Christ, à mon avis, est très dangereux. Parce que soit on tombe sur des gens qui vivent la même chose et c'est tant mieux, soit on tombe sur des gens qui se sentent totalement étrangers à ça et qui disent « mais alors, je ne suis pas au bon endroit parce que moi, j'expérimente pas ça du tout comme ça » et donc s'en vont. Ou alors on tombe sur des gens qui disent « ah, il faudrait absolument que je l'expérimente de telle manière », donc se forcent à essayer de faire semblant ou de s'auto-convaincre qu'ils expérimentent le baptême du Saint-Esprit de telle manière, alors qu'en fait, non, c'est tout. Donc, il faut assumer que l'expérience de la rencontre du Christ soit différente pour chacun. Oui. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'aime la différence de ces récits d'apparition dans l'Évangile sont tous différents. Et il n'y en a pas deux pareils, il n'y en a pas deux qui se ressemblent. Donc chacun expérimente le Christ différemment, certains brutalement, certains doucement comme toi, certains progressivement, certains c'est une présence, d'autres ne ressentent aucune présence, mais disent mais pour moi le Christ c'est une vérité absolue, c'est un socle. Certains le ressentent comme une douceur, d'autres comme une force, d'autres comme... J'en sais rien, mais en tout cas, chaque expérience du Christ est différente et donc
j'ai eu tort de prêcher ma propre expérience, puisque ça donne l'impression qu'il y a une sorte de chose d'un peu d'exemplaire là-dedans, ce qui n'était absolument pas mon propos. Oui, mais je ne sais pas si tu as eu tort. Moi, je ne pense pas que tu as eu tort. Et je pense que la manière dont ça a été écrit et questionné, je pense que de temps en temps, il faut se mouiller quand même. On ne peut pas être tout le temps dans le discours intellectuel ou herméneutique. De temps en temps, il faut dire à partir de quoi. Et d'ailleurs, quand on lit Paul, il n'a de cesse de raconter comment il s'est converti, comment ça lui est arrivé, pourquoi il a mal, pourquoi ceci, pourquoi cela. Il parle de lui, Paul, c'est vrai. Et finalement, mais moi je pense que Paul, c'est lui qui a ouvert vraiment le genre des confessions. Et d'ailleurs, Saint Augustin, je veux dire, parle de lui, Luther parle de lui. Alors, mais je pense que il y a une manière de parler de soi. Il y a une manière qui dit, bah, moi j'ai vécu ça, tout le monde doit vivre ça, et puis c'est comme ça, c'est le chemin, c'est là, c'est comme Paul, c'est comme Luther, c'est comme Saint Augustin, parce que tous les trois, ils ont eu quand même des gros flashs quand même, et ben moi, bon, bah, et donc, quelques-uns petits, mais bon, pas. Mais je pense que parler de soi, ça aide aussi à comprendre des fois même la théologie, même ce qu'on dit. Oui, Et moi je dis souvent aux catéchètes avec qui je fais le catéchisme, je leur dis mais parlez de vous, parlez de votre foi de temps en temps. Parce que les jeunes, s'ils sont là et qu'on leur fait une leçon, on n'est pas en cours d'histoire, on n'est pas en cours de géographie. Alors, il ne faut pas faire que ça non plus. Il faut quand même lire les textes, apprendre à lire les textes, trouver quelque chose de merveilleux à chaque fois dans les textes et de le partager. Mais après, de temps en temps, parler de soi et témoigner, pourquoi pas. Hein. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait de temps en temps avec les jeunes. Hein. Alors, voilà. Cela dit, avec les jeunes, moi, par exemple, à chaque leçon de catéchisme, je fais venir quelqu'un de différent. Oui. Et donc, je trouve que c'est important parce que justement, là, je leur dis, mais témoignez autant que vous voulez, parce que du coup, ils ont plein d'exemples différents et ils voient qu'il n'y a pas de modèle, justement, dans la relation à Dieu. Et voilà. Et donc, juste que ce que je veux éviter, c'est les églises où on a systématiquement toujours le même message, la même expérience, le même type. En même temps, pourquoi pas? Les églises, c'est des gens qui se réunissent entre eux parce qu'ils ont expérimenté la même chose. Oui. Donc, une église charismatique sont des gens qui expérimentent le Saint-Esprit à leur façon. Moi, je l'expérimente autrement, donc je ne vais pas dans un culte charismatique et inversement. Il n'y a pas un côté qui est bien, un côté qui est mauvais, c'est juste des façons différentes, des sensibilités de vivre sa foi, et on a besoin de partager ce que l'on ressent avec des frères et des sœurs qui comprennent d'une certaine manière votre expérience. Donc je trouve que cette diversité même des églises est une très bonne chose en fait, Quentin. Simplement, moi j'ai été élevé dans une certaine pudeur religieuse qui fait qu'en général on ne parle pas trop de sa foi. Moi j'ai été élevé dans l'impudeur religieuse puisque très, très jeune on m'a appris à témoigner, mais du coup la dimension biblique et herméneutique me manquait profondément. Donc à un moment donné, j'ai arrêté de témoigner, j'ai même arrêté de prier, parce que c'est pareil, les moments de prière libres dans certaines églises me gênent un peu. D'un autre côté, je peux comprendre aussi que nos modèles de culte quand même très normés, très encadrés, puissent ne pas parler à certains, c'est toujours un peu compliqué. Mais ce que je voulais reprendre sur ton modèle que tu as cité, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir été drogué et le pire pour se convertir, enfin pour rencontrer le Christ. C'est-à-dire que même quand on est bien, on est invité à rencontrer le Christ, quoi. Oui, c'est ça. Voilà.